Dans les précédentes vidéos, nous avons vu que pour éviter le plagiat, il était important de référencer vos sources. Dans pas mal d'écoles aujourd'hui, on vous demande pour ce faire d'utiliser la norme APA. Mais au fait, la norme APA, c'est quoi? La norme APA, c'est ce qu'on appelle une norme bibliographique, c'est-à-dire une série de règles qui permettent de communiquer sous une forme très précise toutes les informations dont vos lecteurs et lectrices pourraient avoir besoin pour retrouver les sources sur lesquelles vous vous appuyez pour construire votre raisonnement. Comme ces règles s'appliquent de manière systématique à toutes vos références, il sera aisé de retrouver et vérifier les sources que vous avez utilisées. La norme APA tient son nom d'une association de psychologues américains, mais elle est aujourd'hui utilisée dans les universités du monde entier, en particulier dans le domaine des sciences humaines. Il existe néanmoins des milliers d'autres normes bibliographiques, dont certaines sont également très courantes, comme par exemple la norme MLA ou la norme ISO 690. Une caractéristique notable de la norme APA est qu'il s'agit d'un système auteur-date, ce qui signifie que le référencement ne se fait pas à l'aide de notes de bas de page. Lorsque vous écrivez votre travail, chaque fois que vous intégrez une citation, qu'elle soit directe ou indirecte, vous allez indiquer dans le corps du texte, entre parenthèses, le nom de l'auteur de votre source, ainsi que sa date de publication. Parfois, d'autres informations vont également apparaître, par exemple le numéro de page. Mais on le voit bien, ces informations ne sont pas suffisamment complètes pour retrouver facilement la source en question. Cette référence abrégée va donc être suivie d'une référence complète, qui se situera pour sa part dans votre bibliographie. Vous y rassemblerez toutes les sources que vous avez utilisées, classées par ordre alphabétique. Quand on lit votre travail, on peut donc repérer précisément à quel endroit vous vous appuyez sur des sources extérieures, et vérifier à la fin du travail comment retrouver les sources en question. Attention, il y a des règles très strictes à respecter pour appliquer la norme APA convenablement. Ces règles sont détaillées dans les documents de référence qui vous ont été fournis par votre école. Dans le cas de figure le plus simple, un livre écrit par un seul auteur qui n'est pas disponible en ligne, une référence complète ressemblera à ceci. Le nom de famille de l'auteur, suivi d'une virgule et de la première lettre de son prénom, suivi d'un point. Puis vient l'année de publication, entre parenthèses, suivi d'un point. Puis le titre du livre en italique, suivi d'un point. Enfin, l'éditeur apparaît, également suivi d'un point. Bien sûr, tout cela peut se compliquer s'il y a par exemple plusieurs auteurs, s'il s'agit de la 3e édition du livre, ou encore si le livre a été publié sur Internet. De plus, les règles varient en fonction de la nature de la source citée, chapitre de livre, article de journal, podcast, documentaire, etc. C'est pourquoi vous devez toujours vérifier quelles sont les règles précises qui doivent s'appliquer dans les documents de référence que vous avez reçus. En cas de doute, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide à la personne qui vous accompagne dans votre travail.